Bonjour à tous. Est-ce que ton intestin va bien ou est-ce qu'il a des problèmes aujourd'hui? Nous allons parler des 7 signes avant-coureurs du cancer colorectal et pourquoi il est important que vous en sachiez davantage sur ce type de tumeur. Tout simplement parce que c'est le troisième cancer le plus répandu et le deuxième le plus mortel. Environ 10% des décès par cancer sont causés par cette tumeur. Alors restez à l'écoute. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première partie concerne les signes et symptômes du cancer du côlon, ceux que vous pouvez voir ou sentir que quelque chose ne va pas, les signes avant-coureurs. Et dans la deuxième partie, ce qui, je pense, est la partie la plus importante, je vais parler de prévention. Certaines choses que vous pouvez faire pour réduire votre risque, quelles sont les habitudes que vous devriez prendre, les aliments que vous devriez manger pour éviter cette maladie. Je vais aussi parler des polypes et pourquoi le cancer du côlon augmente chez les jeunes de moins de 50 ans. Ce sera une vidéo très complète, alors restez jusqu'à la fin. Quels sont les 6 signes avant-coureurs à surveiller qui pourraient nous indiquer que quelque chose ne va pas au niveau de votre intestin? Symptôme 6. Modification des habitudes intestinales. Il est très important de connaître vos habitudes intestinales. Certaines personnes vont aux toilettes juste après le petit déjeuner. D'autres y vont 2 ou 3 fois par jour. Et il y en a d'autres qui défèquent 2 ou 3 fois par semaine. Comment est votre intestin? Si vous remarquez des changements dans vos selles, faites attention. Les changements intestinaux sont fréquents, mais attention, en eux-mêmes, ils ne sont pas alarmants. Cependant, si ces changements persistent ou s'aggravent, vous devriez consulter un médecin. Environ 65% des personnes atteintes d'un cancer de l'intestin présentent des changements dans leurs habitudes intestinales. Ces changements dans les habitudes intestinales peuvent varier d'une personne à l'autre et dépendre du lieu, de la taille et du stade de la tumeur. Les selles peuvent changer de consistance, de couleur, elles peuvent commencer à aller aux toilettes plus souvent ou dans certains cas, beaucoup moins souvent. Le principal changement est que la personne commence à avoir davantage de diarrhée. Si ce type de diarrhée, sans rapport avec une infection virale, dure plus de quelques jours, puis devient constipée, puis a à nouveau la diarrhée, tout changement majeur dans les habitudes intestinales, soyez vigilant. Symptôme 5. Douleur abdominale. Si vous n'avez jamais eu de douleur abdominale auparavant et que vous ressentez maintenant de fortes crampes qui disparaissent et reviennent encore et encore ou encore des douleurs en déféquant, ce qui se produit lorsque la tumeur affecte une partie du rectum, il peut s'agir d'un excès de gaz. Vous avez peut-être modifié votre alimentation, vous mangez peut-être beaucoup de fibres. Mais si vous n'avez fait aucune de ces choses et que votre douleur ne disparaît pas, consultez un médecin car cela pourrait être un symptôme d'un cancer de l'intestin. Symptôme 4. Fatigue et fatigue. Ce n'est pas cette fatigue et cet épuisement parce que vous avez mal dormi. C'est une fatigue plus longue, 2 semaines, 1 mois. Dans le cancer du côlon, cette fatigue peut être due à une anémie cachée. L'une des principales causes d'anémie sans cause évidente est le cancer colorectal. Les cellules cancéreuses consomment beaucoup d'énergie car elles doivent se diviser rapidement. Cela peut provoquer de la fatigue et peut également épuiser vos nutriments, contribuant à la fatigue et à la fatigue chronique. Ne négligez donc pas ce symptôme. Troisième symptôme, ballonnement. Les ballonnements ou gonflements abdominaux peuvent être un symptôme courant du cancer du côlon. Il y a plusieurs raisons à cela. Cela pourrait être dû au fait que la tumeur est partiellement ou complètement bloquée dans l'intestin, ce qui peut entraîner une accumulation de gaz et de sel. De plus, la tumeur peut bloquer le passage des aliments et des liquides, ce qui peut également provoquer des ballonnements. Et cet excès de gaz peut provoquer des douleurs abdominales ressemblant à des coliques. Il vaut donc mieux ne pas le négliger. De nombreux facteurs peuvent provoquer des ballonnements et des douleurs abdominales, mais il est toujours préférable de consulter un médecin si vous présentez des ballonnements inhabituels ou fréquents. Deuxième symptôme, perte de poids inexpliquée. Maintenant, si vous suivez un régime et que vous avez perdu du poids, c'est normal.
Je parle d'une perte de poids inexpliquée. Avant, vous pesiez 66 kilos et maintenant, vous en pesez 65. Il n'y a aucun changement dans ce que tu manges, tu n'es pas déprimé et vous ne faites pas d'exercice plus qu'avant. La perte de poids due au cancer colorectal peut survenir pour plusieurs raisons. La première étant que la tumeur peut altérer la capacité à absorber les nutriments et les calories, comme un ver qui aspire tout. Mais la tumeur peut aussi produire certaines cytokines, comme le TNF-alpha, les interleukines 1 et 6, ce qui peut supprimer la faim et vous faire perdre du poids. La tumeur peut également augmenter la dépense énergétique de l'organisme, vous faisant perdre du muscle ainsi que de la graisse. La tumeur peut également obstruer le passage intestinal, provoquant des nausées et des vomissements. Notre dernier et plus important symptôme, le premier symptôme. Le sentiment que vos intestins ne sont pas complètement vidés. C'est ce que nous appelons le ténesme. Mais d'abord, allez liker la vidéo, car plus les gens aiment la vidéo, plus YouTube la distribuera aux personnes qui n'ont pas accès aux médecins ou aux hôpitaux. Partagez également la vidéo avec vos amis et votre famille. De nombreuses vies peuvent être sauvées grâce à votre aide. Alors ne soyez pas timide, partagez-la. Tu vas aux toilettes et même après avoir fini, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de coincé là-dedans, que tout n'est pas ressorti, que tu dois retourner aux toilettes. Le ténesme est donc cette sensation inconfortable d'évacuation incomplète, même après une selle complète, même s'il n'y a plus rien à évacuer dans l'intestin. Cette sensation d'évacuation incomplète est un symptôme courant du cancer de l'intestin. En effet, la tumeur peut bloquer partiellement ou complètement l'intestin, donnant l'impression qu'il y a des selles qui sont en fait la tumeur. Lorsque cela se produit, la forme des selles peut changer, ils deviennent plus fins, ressemblent à des rubans, et c'est parce que les selles passent au milieu de la tumeur, créant cette étrange apparence de ruban. De nombreuses personnes atteintes d'un cancer du côlon ne présentent aucun symptôme au premier stade de la maladie. Donc n'avoir aucun symptôme, c'est bien, mais vous devez connaître les facteurs de risque et évaluer si ou non vous devriez subir un dépistage du cancer colorectal pour voir si vous avez des polypes. Que sont les polypes colorectaux? Le cancer colorectal se développe à partir de certains polypes qui tapissent la muqueuse du côlon, appelée muqueuse. Lorsque ces cellules muqueuses mutent, elles peuvent devenir des polypes colorectaux.